Et parler aujourd'hui d'une aide qui peut concerner un jour ou l'autre nos familles, de près ou de loin. Il s'agit de l'aide personnalisée d'autonomie. De quoi s'agit-il? On va voir tout cela avec le docteur Laetitia Moreau et Sabrine Chabrolier. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Première question simple. Qu'est-ce que l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie? Alors, l'allocation personnalisée d'autonomie est une prestation en nature qui est destinée aux personnes de 60 ans et plus en perte d'autonomie. En nature, ça veut dire que c'est de l'argent. On est bien d'accord. C'est de l'argent. Pour payer des services. Voilà, tout à fait. Alors, à qui s'adresse l'APA? Alors, les conditions d'attribution, donc, il y a des critères administratifs, donc l'âge. Il faut que les personnes soient âgées de 60 ans et plus, qu'elles résident de manière régulière et stable en France, et qu'elles présentent un certain degré de perte d'autonomie évalué en fonction d'une grille qui s'appelle la grille Agir, une grille nationale. Alors ça, c'est l'aspect, j'allais dire, administratif. Oui. Il y a aussi un aspect peut-être un peu plus médical. Oui. Comment on mesure la perte d'autonomie? Alors, on pose beaucoup de questions aux personnes qui déposent une demande d'APA, en les rencontrant le plus souvent à leur domicile, pour évaluer effectivement leur capacité à réaliser les actes dits essentiels de la vie quotidienne, tels que les transferts, les déplacements dans le logement, la toilette, l'habillage, la capacité à gérer la propreté de leurs éliminations, à prendre leurs repas, et aussi leurs fonctions supérieures, la cohérence, l'orientation dans le temps et dans l'espace. Qui fait ça? Qui fait cette évaluation? Alors, nous avons une équipe médico-sociale au sein du conseil départemental de la Haute-Vienne, composée d'infirmières et de médecins, et de travailleurs sociaux ensuite pour l'élaboration des plans d'aide. On se déplace à domicile? Alors, oui, on se déplace à domicile, effectivement, une fois que l'autonomie a été élaborée par les infirmières et ou le médecin. Un travailleur social se rend la plupart du temps à domicile pour évaluer les besoins de la personne âgée et mettre en place ce qu'on appelle un plan d'aide qui va venir compenser ses besoins en termes d'autonomie. Alors, plan d'aide, ça veut dire de l'aide. Oui. Alors, la sphère des aides, ça va de quoi à quoi? On peut avoir de l'aide à domicile pour venir aider dans les gestes du quotidien. C'est-à-dire quoi? Toilette, ménage? Toilette. Alors, tâches domestiques, ce n'est pas ce qu'on prend en charge en priorité. On prend vraiment en charge les actes essentiels. Voilà. Mais ça peut effectivement faire partie du plan d'aide. On peut aussi avoir du portage de repas à domicile, du matériel à usage d'incontinence, un abonnement à une téléassistance ou à des systèmes domotiques un peu plus avancés, comme des détecteurs de chute ou des choses comme ça. Voilà, il y a un panel d'aides qu'on peut aider à financer pour permettre aux gens de rester à domicile. Il y a différents degrés de dépendance, évidemment, quand on a plus de 60 ans. Il y a des dépendances légères, des dépendances plus lourdes. La somme qui est allouée dépend de ces dépendances? Oui, tout à fait. Le GIR, qui est déterminé par l'équipe des infirmières et médecins, permet d'avoir des montants plafonds qui sont des montants nationaux. Donc plus le chiffre du GIR est bas, plus la dépendance est importante. Bien et donc plus le montant peut être important. On va d'aucune dépendance, dépendance légère, dépendance partielle, dépendance corporelle, grande dépendance et dépendance totale, et évidemment. À qui on s'adresse si ceux qui nous écoutent se disent « mais bien sûr, mon père ou ma mère peuvent être concernés, mon grand-oncle ou mon voisin peut être concerné ». À qui on s'adresse immédiatement, en premier? Alors, on s'adresse pour récupérer un formulaire de demande. Alors, au site du conseil départemental de la Haute-Vienne en première intention, l'hôtel du département, situé 11 rue François Chénu à Limoges. Ça, c'est pour Limoges, mais en fait, dans chaque département, c'est le conseil départemental qui gère l'APA? Oui, qui gère l'APA, oui. D'accord, c'est toujours le département. Ouais, okay. Voilà, tout à fait. Et donc, les usagers peuvent s'adresser au site principal du conseil départemental. Et sur le département de la Haute-Vienne, il y a également des antennes, des maisons du département réparties sur l'ensemble du territoire, de façon à être à proximité, à proximité des usagers. Bon, après, mais aussi, ça ressemble à ça, un dossier de demande. Là, c'est le dossier avec du département évidemment des questionnaires à remplir. Tout à fait. Voilà, demandant tout un tas d'informations d'ordre administratif, mais également le modèle du certificat médical destiné aux médecins traitants des usagers pour avoir un premier niveau d'information sur le plan médical et sur le niveau de perte d'autonomie selon de la manière dont l'évalue le médecin traitant. Sachant que dans l'équipe médico-sociale APA, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi des médecins qui reçoivent en première intention, voilà, tout à fait. Qui verse l'APA? Alors, c'est le conseil départemental
qui versent l'APA aux usagers concernés. Alors directement ou aux associations qui interviennent à domicile en fonction du choix des personnes qui en bénéficient. D'accord. On a parlé de l'aide personnalisée à l'autonomie pour les personnes qu'on a envie de garder chez soi, chez elles en tout cas. Et c'est tellement important pour elles. Qu'en est-il des personnes qui sont dans les établissements spécialisés? Alors, elles peuvent aussi percevoir l'APA en établissement, qui permet de prendre en charge une partie des frais liés à la dépendance. Voilà. Une fourchette des sommes qui est versée, alors de la dépendance légère jusqu'à la dépendance très très lourde, quand on est en domicile, ça va de combien à combien? Alors, les sommes dépendent en fait. Il y a des plafonds en fonction de chaque GIR. On n'a pas parlé des groupes de perte d'autonomie qui sont les groupes iso-ressources. Il y en a 6 et seuls les 4 premiers ouvrent droit à l'APA. Comme l'avait dit Sabine tout à l'heure, plus le numéro diminue, plus la dépendance est importante. Pour le groupe 4, le plafond d'aide qui peut être apporté correspond à 665 € à peu près. Le GIR 3 à 997 €, le GIR 2 à plus de 1300 € et le GIR 1 au maximum à 1700 €. Je fais abstraction. Et ces sommes-là sont bien sûr utilisées pour l'autonomie de la personne et pas pour aller faire les courses ou aller chez le coiffeur. Ce ne sont pas des allocations tellement important de le rappeler. Alors Laetitia ou Sabine, est-ce qu'on peut cumuler cette aide avec d'autres aides? Alors non, il y a des aides qui ne peuvent pas être cumulées avec l'APA, qui sont donc la majoration tierce personne, qui est liée à l'attribution d'une pension d'invalidité de 3e catégorie, l'allocation compensatrice tierce personne, la CTP, et la prestation de compensation du handicap, la PCH, qui sont des aides attribuées par les maisons départementales des personnes handicapées. Et également, l'APA ne peut pas être cumulée avec les services ménagers. L'aide ménagère à domicile? Alors, services ménagers pris en charge par les caisses de retraite ou par l'aide sociale départementale également. La durée de l'attribution, est-ce qu'elle est définitive ou pas, Sabine? Alors, en Haute-Vienne, on attribue de manière générale l'APA pour 5 ans, sauf cas particulier où on peut être amené à limiter l'APA à 1 an ou 18 mois. Souvent, ce sont pour des raisons médicales qui nous laissent penser que peut-être l'état de la personne va s'améliorer. Ça veut dire qu'il y a des contrôles qui sont effectués? Alors, il y a un contrôle sur le plan financier qui est exercé par un service spécialisé qui s'assure que l'allocation est bien utilisée pour ce pourquoi elle est versée. Ça, c'est bien. Et voilà. Parce que finalement, ce sont nos impôts. C'est ça. Donc, c'est bien de savoir qu'ils sont bien utilisés. Et on a aussi des professionnels sur l'ensemble du département qui accompagnent tous les bénéficiaires de l'APA et qui font un suivi à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif, qui sont les référentes autonomie et qui vont au domicile des personnes âgées pour les accompagner dans toute la durée Alors, si je vous comprends bien, ça veut dire que cette allocation, elle peut être diminuée si la perte d'autonomie diminue, et en tout cas si l'autonomie s'améliore. Oui. Et puis, si malheureusement la personne qui a plus de 60 ans, qui réside en France, dont on a estimé la perte d'autonomie à une perte d'autonomie supérieure, elle peut aussi être réévaluée. Tout à fait. Et il faut attendre 5 ans pour la réévaluer, ou les contrôles sont plus réguliers que cela, ou moi, si mon père, par exemple, a besoin de cela, ce qui n'est pas le cas, mais s'il a besoin de ça, je me dis, tiens, là, vraiment, il a encore perdu de l'autonomie, est-ce que je peux réclamer une révision? Tout à fait. On peut réévaluer à n'importe quel moment, en cas de changement de situation, que ce soit à l'initiative de l'usager ou à l'initiative de l'administration. Donc... Le nombre de bénéficiaires est stable ou en augmentation? Alors, il est plutôt stable, mais pas en augmentation actuellement, aux alentours de 4800 bénéficiaires actuellement. Ça, c'est pour le département de... Pour le département de la Haute-Vienne. De la Haute-Vienne. Renseignez-vous auprès de votre département. C'est le conseil départemental qui est en charge l'APA. On vous l'a dit, il y a des services spéciaux. Vous demandez un dossier et ensuite, si vous venez de nous rejoindre, le replay sur rna.france3.fr pour tout savoir sur l'aide personnalisée à l'autonomie.